Numéro maintenant de notre série de la semaine consacrée au voyage de la mémoire effectué par des collégiens des Alpes-Maritimes qui se sont rendus au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau avec leurs professeurs. Ce soir, le reportage d'Olivier Orsini et Didier Beaumont nous montre comment les élèves découvrent concrètement les conditions de détention des personnes déportées qui seront plus tard assassinées méthodiquement. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Non, rien ne peut ni ne doit être oublié, mais au-delà de ces horreurs, seuls importent les morts. Des extraits de Primo Levi et de Simone Veil sur leur vie à Auschwitz, lus par des collégiens azuréens. Comment dire l'indicible? Avec les mots, mais aussi en montrant la réalité. Le voyage de la mémoire permet d'être au plus près de l'horreur pour ne jamais l'oublier. J'ai l'impression de les voir ce soir et tout, c'est bizarre. Ouais, t'as l'impression d'être dans le passé. C'est ça. Là au moins vous voyez vraiment, vous le sentez plus. Auschwitz, le plus grand camp de l'Allemagne nazie. 1,5 million de personnes trouvèrent la mort ici, dont 90% de juifs. Ceux qui n'étaient pas exécutés dès leur arrivée tentaient tant bien que mal de survivre. De baraquement en baraquement, les collégiens découvrent des conditions de vie inhumaines. Ce bâtiment, par exemple, était destiné aux femmes malades en attente d'être gazées. On ressent tout ce qu'ils ont vécu. On a la sensation de la peur, de la tristesse. Du mal qu'ils ont vécu surtout. On a malheur. l'impression qu'ils sont encore là, qu'ils cherchent encore une porte de sortie avec toutes les horreurs qu'ils ont vécues. C'est ça. Là, ils arrivent effectivement à mettre une image réelle sur des lieux qui restent hantés par ces âmes qui ont été détruites par la chirurgie de la guerre allemande. Les enseignants sont là pour encadrer et réconforter, expliquer aussi et rappeler ce qui a été déjà vu en cours. Ça rejoint le travail qu'on a fait sur Nuit et Brouillard, sur la déshumanisation, la transformation d'humains en bêtes, en esclaves, en robots. L'hygiène, ils étaient vraiment pire que des animaux, ils ne se lavaient jamais. Voilà, ils buvaient avec de la neige, ils mangent la neige, ils mangent les herbes qu'ils pouvaient trouver. C'est vraiment horrible. Auschwitz, c'est aussi ses chambres à gaz et ses fours crématoires. Une visite que les collégiens appréhendent énormément. Elle aura lieu plus tard dans la journée. Et la découverte de